Toujours te poser la question suivante. Comment faire pour que mon business me rapporte de l'argent en mon absence? En mon absence! Sans que je sois là. Je vais te prendre un exemple simple pour que tu puisses comprendre. Disons que tu souhaites ouvrir un salon de coiffure parce que tu as constaté qu'il y a un endroit dans ta ville où il n'y en a pas. Si tu n'as pas compris qu'il faut créer un système, tu iras simplement ouvrir un salon de coiffure, ensuite embaucher un ou deux coiffeurs afin d'espérer de gagner de l'argent. Ça s'appelle rejoindre la mine. Et c'est là où ça devient intéressant. Un entrepreneur intelligent va se demander comment créer un système de salon de coiffure dans une zone précise afin que même en son absence, ce salon lui rapporte de l'argent. Tu pourrais par exemple faire un très beau salon de coiffure, très bien équipé, et au lieu d'aller recruter des coiffeurs, tu vas plutôt proposer des petits espaces dans ton salon à la location. Ça signifie que tu vas te renseigner sur les meilleurs coiffeurs de ta ville qui n'ont pas un espace moderne. Tu vas leur proposer de louer un espace, chaises, miroirs, tondeuses, matériel, dans ton salon. Chaque fin de mois, ils devront te payer un loyer pour cet espace et si tu es bon en négociation, 10% de commission pour chaque coiffure, pour les frais de climatisation, d'électricité, d'eau, etc. Et donc, quelle est la différence entre les deux formats? Dans le premier format, tu vas dépenser de l'argent et recruter du personnel que tu devras payer à chaque fin de mois. C'est vraiment de la merde. En cas de manque de clientèle, tu seras en faillite, mec. Tu seras en négatif, miskin. Miskin. Dans le deuxième format, client ou pas, les gens qui occupent ton espace doivent te payer. Tu es donc sûr d'avoir les frais pour ton loyer chaque mois. En plus, tu as les commissions sur chaque coiffure qui vont augmenter ton chiffre d'affaires. Mais c'est génial, n'est-ce pas? Bien sûr que c'est génial. Bien sûr le hunter, bien sûr